Numéro 25, pour faire une expérience, vous avez besoin de 45 ml d'une solution aqueuse de K2CR2O7 de concentration de 20 grammes par litre. Pour préparer cette solution, la technicienne de laboratoire vous a fourni 50 ml d'une solution aqueuse concentrée à 80 grammes par litre. Décrivez les manipulations qui vous permettraient d'obtenir les 45 ml demandés sans gaspiller de solution initiale. Donc là, ici, on a une situation de dilution. On a 4 informations. Donc, on cherche donc C1, V1, C2, V2. On a besoin, donc on veut obtenir au final 45 ml. Donc ça, c'est notre volume final qu'on recherche, à une concentration qui est de 20 grammes par litre. Donc c'est ça notre objectif. Et là, pour préparer la solution, la technicienne vous fournit 50 ml à 80 grammes par litre. Là, ici, le 50 ml, c'est une information qui est superflue parce que tu ne vas pas utiliser tout le 50 ml pour faire la solution de 45 ml. Ça serait logique. En plus de ça, 45, c'est moins que 50. On peut l'utiliser au complet. Alors, c'est ce qu'on va chercher, en fait, le V1. Et on sait que cette solution-là, ben, elle est au départ d'une concentration de 80 grammes par litre. On utilise C1V1 égale C2V2. On cherche le volume initial ici. Et on a donc un volume initial de ici 11,25 ml. Donc, on va utiliser 11,25 ml de solution concentrée à 80 grammes par litre pour préparer notre 45 ml de solution finale. Donc, ce qui veut dire que le solvant qu'on va ajouter, donc ça va être notre volume final moins ce qu'on avait au départ. Donc ici, on veut obtenir 45 ml. Et on utilise donc le 11,25 ml concentré, ce qui nous donne ici 33,75 ml. Dans les manipulations, on va prélever 11,25 ml de solution à 80 grammes par litre et ajouter 33,75 ml de solvant pour obtenir 45 ml de solution à 20 grammes par litre.